Salut tout le monde, c'est Benjamin et Christophe de Ton Banquier à Domicile. Salut Christophe. Salut Benjamin. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions et on va surtout répondre à des idées reçues. Et on va faire du coup un vrai faux. Ce que je te propose, c'est que je te dis des phrases. On essaie de trouver s'il y a un vrai ou faux. On a sorti la petite tablette avec les idées reçues des investisseurs. Et donc, Allez. je te lance des phrases et puis tu me dis vrai faux. Puis après, on essaie d'expliquer derrière. Alors, je te dis la première phrase qui est venue sur une idée reçue sur la banque. Tous les banquiers ont la même appétence pour l'investissement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, tous les banquiers n'ont pas la même appétence pour l'investissement, parce que déjà, tu peux rencontrer des banquiers qui sont investisseurs. Donc forcément, ils n'ont pas la même approche qu'une autre personne qui n'investirait pas. Mm. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense qu'il faut voir et échanger avec ton interlocuteur pour se faire une idée de la personne que tu as en face de toi. Et c'est vrai que tu peux rencontrer des investisseurs, même chez les banquiers, donc ils vont être plus enclins à t'accompagner et en plus, ils vont être intéressés par le projet que tu vas lui exposer parce qu'ils vont être curieux. En tant qu'investisseur, on a toujours un plaisir d'échanger avec d'autres investisseurs pour voir les opérations qu'ils peuvent faire. Donc non, c'est faux. C'est faux. Bon, on est d'accord là-dessus. Alors, deuxième vrai ou faux. Alors, ça, si c'est pour toi celle-là. Comme je sais que tu aimes bien le sujet du scoring, c'est ton petit truc à toi. La gestion de mes comptes a un impact sur mon scoring. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, bien sûr, la gestion de votre scoring, enfin la gestion de vos comptes en tout cas, a un impact sur votre scoring. Plus vous allez avoir des comptes qui vont être positifs, plus vous pouvez avoir un impact positif sur votre scoring. A contrario, si vous êtes régulièrement à découvert, au-delà de votre découvert autorisé et que vous avez des commissions d'intervention, c'est sûr que ça va être plus compliqué d'emprunter. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça montre et ça dégage une image négative de vous en tout cas. Donc, on est d'accord que c'est vrai. Voilà, sur ça, sur la C'est gestion vrai, du compte, tout à fait. ça a un impact sur votre scoring et c'est très important. Faites attention. Bah, tu vois, la prochaine, c'est pour moi. Du coup, est-ce que la durée d'un crédit privé est la même que pour un crédit professionnel? Eh bien, c'est faux. C'est faux. La durée d'un crédit professionnel est plus courte. Pour l'investissement immobilier, on va être sur 15 ans. Sur le privé, on va être sur 20 à 25 ans. Sur le pro, on est sur 15 ans. Puis après, selon l'investissement pro que vous allez faire, au fonds de commerce, 7 ans, matériel, 5 ans. Donc voilà, la durée n'est pas la même. La durée est plus courte sur le pro. Le taux est plus élevé aussi. Donc voilà, retenez bien ça, c'est faux. C'est pas la même durée du tout. La suivante, c'est pour toi. Alors, un banquier, j'aime bien celle-là, je pense qu'elle va te plaire. Un banquier ne demandera pas de contrepartie contre l'accord de crédit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai, un banquier ne vous demandera pas de contrepartie. En revanche, si vous voulez mettre un partenariat en place sur du long terme, ça va être important de mettre des produits et services en place et de montrer au banquier, même avant même qu'il vous fasse le crédit. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des investisseurs sont dans une logique où ils se disent bah, j'attends d'avoir mon prêt pour pouvoir mettre en place des produits et services. C'est là qu'il y a une erreur, parce que le fait de jouer le jeu et de mettre en place des produits et services, de l'épargne notamment en place sur les comptes avant même d'investir, ça va vous permettre d'augmenter votre scoring. Plus vous allez augmenter votre scoring, plus vous allez avoir des délégations pour que le directeur vous accompagne, l'agence, et du coup, plus vous allez pouvoir emprunter. Donc, il faut faire attention à ça. Mettez en place une relation gagnant-gagnant. Le banquier, il ne vous demande pas de contrepartie ou il ne vous met pas un couteau sous la gorge, mais c'est à vous de le faire en tant qu'investisseur pour pouvoir continuer à investir et tout exploser. Sinon, si vous ne jouez pas le jeu, vous n'aurez pas de partenariat sur du long terme. Si vous n'avez pas de partenariat sur du long terme, et ben vous serez rapidement bloqué. Ouais, donc effectivement, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé Et conseillé. et conseillé, parce que voilà, si vous voulez travailler pas sur du one-shot, bah, il va falloir vous y mettre aussi. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'obligation, mais on vous le recommande fortement. Une SARL de famille peut opter pour l'IR sans limite de durée. Bah, du coup, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas de limite de durée pour une SARL dite familiale, donc les associés doivent avoir un lien de parenté entre eux. Si effectivement c'était une SARL classique avec des associés différents, c'est sur option seulement sur 5 ans. Mais pour une SARL familiale, pas de limite, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu sans limite de temps sur la durée. Donc plutôt pas mal pour l'investissement immobilier. C'est clair, faites attention de maîtriser tous ces principes-là. C'est des principes importants quand vous lancez dans l'immobilier. Ne pas choisir n'importe quelle structure. Faites-vous accompagner si vous ne savez pas quelle structure retenir. Mais une fois que vous avez fait l'acquisition, ça sera trop tard ou ça sera beaucoup plus compliqué pour changer en tout cas. Donc essayez d'anticiper en amont et de prendre les devants. Question pour toi, et je sais que tu aimes bien les challenges commerciaux quand on bosse à la banque. J'adore ça. Un banquier est un commercial avec des objectifs à atteindre. C'est vrai, c'est faux? Un banquier, c'est effectivement un commercial, donc il a des objectifs.
il ne doit pas faire que de l'administratif et des crédits. Maintenant, dans la plupart des banques, c'est vrai que les banquiers ne sont plus rémunérés en fonction de ce qu'ils vendent. En revanche, tu as des objectifs annuels, mensuels à réaliser. Et du coup, voilà, les produits et services en font partie, donc comme l'assurance, comme les crédits, comme la téléphonie, comme plein de choses. Donc c'est normal pour moi, c'est pas une question au-delà du commercial. Encore une fois, on est dans une approche gagnante-gagnante, comme on l'a dit. Et du coup, quand vous sollicitez quelqu'un pour un crédit, bah, c'est normal en contrepartie de prendre des produits et services qu'il propose. Alors, pas des produits et services pour lesquels vous n'avez pas de raison et pour lesquels vous n'avez pas besoin. Vous n'allez pas prendre une assurance auto si vous n'avez pas de voiture. Mais c'est bien de pouvoir lui montrer que vous avez confiance et que vous voulez jouer le jeu. Et du coup, pour des produits, comme on disait, pour l'assurance propriétaire non occupant, bah, c'est bien de le faire avec lui. Des alarmes pour la maison, c'est bien de le faire avec lui. C'est en rapport, c'est corrélé avec ce que vous achetez. Donc, pour moi, ça me paraît logique de jouer le jeu. Et aujourd'hui, même si je ne suis plus banquier, je suis investisseur, bah, dans les banques qui m'accompagnent, je joue le jeu et je prends des produits et services, notamment de l'épargne, mettre de l'épargne en place, donc de l'épargne comme de l'assurance vie, un PEA, avoir un PEA dans une des banques qui vous accompagne. Bah, pour moi, c'est normal, c'est un gage de partenariat et d'activité sur du long terme. Ouais, et puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, l'avantage aussi d'avoir tous ces produits-là, c'est que ça joue aussi sur votre scoring. Donc l'objectif, en plus, le crédit ne doit pas se faire en one shot sur un prêt sec avec le banquier, et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le banquier va chercher des partenaires qui va travailler sur le long terme. Et sachez qu'en plus, les conseillers, quand ils sont en place selon les banques, et bon, ils vont rester parfois plusieurs années en poste. Si vous arrivez à trouver le bon interlocuteur avec les bonnes délégations avec qui vous pouvez bosser pendant des années, peut-être qu'en 3 ou 4 ans, il va te faire plein d'investissements et te permettre d'acquérir plein de biens. Donc, si tu veux pas jouer le jeu et que la personne que tu as en face est ultra compétente, mais que toi, de ton côté, tu es réticent et tu es frileux pour tout faire, tu vas passer à côté de plein de projets qui vont te passer sous le nez. Alors, tiens, une question, ça c'est pour les deux, qu'on nous dit souvent. Ton banquier à domicile est une banque. Est-ce que c'est vrai? Alors non, pas encore, on ne fait pas de crédit. Ton banquier à domicile, c'est un organisme de formation et d'accompagnement. Donc on est là pour aider les investisseurs à éviter les erreurs et à investir en toute sérénité, diversifier également votre patrimoine. C'est important en fait que quand vous vous lancez, vous soyez accompagné. Pourquoi? Parce que si vous êtes seul, vous allez avoir des problématiques auxquelles vous n'allez pas savoir répondre et du coup vous exposer à des risques. Le but pour nous, en tout cas notre but, c'est de pouvoir accompagner un maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs pour diversifier leur patrimoine immobilier et pour faire des investissements plus sereinement. Donc on va t'accompagner vraiment du début de ton projet, que tu sois entrepreneur ou investisseur, donc que tu veux te lancer en société, que ce soit une société pour faire de l'IMO ou une société tout court, ou que tu sois investisseur, on va t'accompagner du début de ton projet. Donc ça passe par une étude patrimoniale, une étude de ta situation pour savoir où tu en es et qu'on puisse définir ensemble la meilleure stratégie, que ce soit d'un point de vue fiscal, d'un point de vue investissement, d'un point de vue entrepreneuriat, et pour que tu puisses atteindre tes objectifs que tu te seras fixés. Et puis, on n'écarte pas d'être une banque un jour, mais en tout cas aujourd'hui, pas encore. Pas encore. Effectivement, on n'est pas une banque, ton banquier à domicile n'est pas une banque, on le précise bien. Une question un peu plus technique. Est-ce que un bail précaire n'a pas d'impact sur la faisabilité d'un investissement immobilier professionnel? Je vais répondre faux. Faux, bien sûr, c'est un impact très important et c'est un sujet que du coup vous devez avoir à l'esprit si vous êtes appétent pour l'investissement immobilier professionnel avec des locataires pro, donc ça veut dire bail commercial, bail 369. Si vous allez acquérir un bien dans lequel est logé un professionnel, il y a un bail commercial qui est en place. Si le bail est précaire, vous ne vous assurez pas que ce locataire va rester là pendant encore longtemps. Il va peut-être rester là pendant 6 mois, 1 an, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc l'objectif, c'est que vous puissiez mettre ça dans les contreparties que vous négociez dès que vous allez acquérir ce bien-là, c'est de justement renouveler le bail, que le bail soit bien acté. Et puis ça peut rentrer aussi dans la négociation du prix derrière. Si le bail est précaire, ça peut vous donner un levier aussi pour négocier le prix sur l'immobilier pro. Donc non, un bail précaire, ça a un vrai impact. Et d'ailleurs, les banques font très attention à ça. Si c'est un bail précaire, ça peut vraiment être un argument que les banques peuvent rendre les banques un peu plus frileuses sur un investissement. Donc faites-y attention, c'est quelque chose qui est vraiment pas neutre. Tiens, une qui est pas mal aussi, et ça c'est un truc qu'on a très 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 souvent entendu, toutes les banques ont les mêmes délégations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux, bien sûr. Toutes les banques n'ont pas les mêmes délégations, même au sein d'une même banque, des agences ont des délégations différentes.
En fait, la délégation, bien souvent, va dépendre déjà de la banque que vous sollicitez, mais ça va dépendre aussi du directeur, donc de l'ancienneté qu'il va avoir, de ce qu'il a fait sur les différents crédits qu'il a accordés, est-ce qu'il a fait des conneries, est-ce qu'il a très peu de taux de casse. Donc ça va dépendre de plein d'éléments en fait. Donc non, toutes les banques n'ont pas les mêmes délégations, toutes les agences n'ont pas les mêmes délégations. Ça va être à vous de trouver l'interlocuteur qui a le plus de délégations possible. Donc dans le cadre d'un échange, vous n'êtes pas obligé d'arriver en rendez-vous et de lui dire bah tiens, c'est quoi tes délégations? Et l'amener gentiment et lui dire bah voilà, là vous êtes d'accord pour m'accompagner sur 300 000 euros. Est-ce que demain, si j'ai un autre projet à 300 ou 400 000, vous pouvez m'accompagner? Si c'est oui, bah vous savez déjà qu'il est aux alentours de 700 ou 800 000 minimum. Puis déjà, quand tu te présentes en tant qu'investisseur et que tu parles de délégation, bah, le banquier se dit, la personne qui est en face de moi connaît déjà ça. C'est-à-dire que très souvent, les investisseurs, quand ils viennent voir le banquier pour la première fois, ils n'ont pas la notion de scoring, ils n'ont pas la notion de délégation. Donc, tu vois, le fait d'arriver et de dire en tant qu'investisseur, bah, j'aimerais savoir quelles sont vos délégations, alors peut-être trouver un autre terme, mais pour savoir jusqu'à combien vous pouvez décider, vous, votre directeur, et à partir de quand ça remonte aux engagements ou au comité de décision. C'est des choses aussi qui vous permettent après à vous d'appréhender les choses, de savoir est-ce que dans le timing que j'ai, par rapport à un compromis que j'ai signé, il me reste un mois, est-ce que la banque que je vais solliciter, elle va me donner l'accord dans 15 jours, 3 semaines, ou est-ce qu'elle me dit ça doit durer 2 mois? Donc toutes ces choses-là, c'est des questions que vous pouvez d'ailleurs poser au premier entretien. Dès le premier entretien, tu peux dire au banquier, là, je veux savoir un peu comment ça va se passer derrière. C'est exactement ça. Le but de votre premier entretien, ça va être un entretien découverte, tant pour le banquier que pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à échanger. Encore une fois, ne parlez pas que d'investissement ou de ses délégations, sinon vous risquez de le bloquer, surtout si l'IMO, c'est pas son truc. Donc amenez le sujet de façon délicate. Une question pro qui est là. Est-ce que le gérant d'une société a toujours le statut de travailleur salarié? Non. Non, ça va dépendre de la société, ça va dépendre de nombre de parts que vous avez. Vous prenez une SARL, si vous êtes actionnaire majoritaire, vous serez travailleur non salarié. Si vous êtes minoritaire ou égalitaire, vous serez salarié. Une SASU, vous serez salarié si vous percevez une rémunération. Ça va dépendre de la société que vous allez cibler et aussi finalement du profil d'investisseur que vous avez et du projet d'investissement que vous avez. Si la société, vous allez l'utiliser pour acquérir un bien et que le seul objectif de la société, c'est acquérir un bien, percevoir des revenus fonciers, là, on va dire la notion de statut du gérant est peut-être moins importante. Mais si c'est une société à travers laquelle vous faites un investissement IMO et que vous dites, bah tiens, j'aimerais avoir une rémunération, un salaire ou percevoir quelque chose derrière, bah là, il faut se poser la question, est-ce que je prends telle ou telle société par rapport aux charges sociales et par rapport à ma fiscalité, ma tranche d'imposition? Pour tout ça, le mieux, expert comptable, on est d'accord? C'est clair, entourez-vous de professionnels, ça vous évitera de faire plein d'erreurs. Et surtout, encore une fois, l'expert comptable, certes, vous allez le payer, mais vous allez pouvoir le déduire des loyers encaissés. Essayez pas de faire des économies de bout de chandelle. Ouais. Enfin, entourez-vous de vrais professionnels, vous verrez, vous gagnerez beaucoup de temps et vous pourrez vous développer beaucoup plus vite. Alors, une question sur une question de nouveau sur les banquiers. Un banquier travaillera plus facilement avec un investisseur qu'il connaît très bien. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est logique, c'est comme vous, demain, si vous vous lancez dans une activité, vous avez l'habitude de travailler avec un même partenaire, vous allez beaucoup plus facilement aller vers le partenaire avec qui vous avez l'habitude de travailler. Après, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Le banquier va faire une découverte, vous êtes prospect. Voilà, si vous avez mis les cartes de votre côté, il n'y a pas de raison qu'il ne travaille pas avec vous. Mais en revanche, c'est vrai qu'il ira peut-être plus, c'est humain, comme tout le monde, vers la personne qu'il connaît déjà. Et toi, du coup, quand tu fais un entretien aujourd'hui, toi qui multiplie les investissements immobiliers, par exemple, même si on avait la casquette de banquier, mais lorsque tu te présentes devant un banquier, bah, j'imagine que ton entretien va durer plus longtemps parce que si tu vas prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, de discuter, d'échanger. Donc, c'est pas aller là-bas pour dire je veux qu'en une demi-heure mon dossier soit bouclé. C'est clair. Et je m'en vais, quoi. Donc, non, pour moi, ça rentre dans le cadre vraiment d'une découverte. Il faut que vous échangez avec votre interlocuteur, vous appreniez à le connaître. Voilà, le fait que j'ai été banquier, bah, ça amène des sujets de conversation. Vous en avez d'autres, le sport, les enfants, peu importe ce que vous voulez, mais vous êtes là pour apprendre à connaître l'autre et pas vous dépêcher. Hop, j'ai une demi-heure, après je pars. Non, c'est vraiment une découverte et puis vous êtes là pour échanger. Vous allez rencontrer forcément des gens très sympas, d'autres avec qui le courant va moins bien passer, mais voilà, c'est comme dans toutes les rencontres. Vous pouvez avoir plus de feeling avec une personne et un peu moins avec d'autres. D'ailleurs, dans les banques, souvent dans la façon de communiquer, parfois tu as le conseiller, dans une des façons de communiquer, c'est l'entretien va durer tant de temps dès le début pour border le temps.
et on demande au client est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous nous validez ce temps-là, parce que ça permet de cadrer le rendez-vous, mais même en tant que client, si le banquier ne le fait pas, parce que tous les banquiers ne le font pas, vous pouvez très bien dire en arrivant dans votre entretien, bah moi j'ai prévu 1 heure de rendez-vous parce que j'aimerais qu'on échange, qu'on prenne le temps ensemble, que vous puissiez valider auprès du banquier le temps qu'il a prévu pour votre rendez-vous, parce que s'il a prévu qu'une demi-heure, bah, difficile de faire le tour sur un projet très compliqué ou plus long où il faut prendre le temps. Bah là, vous lui dites, bah, on fait un deuxième rendez-vous, vous pouvez déjà planifier un deuxième rendez-vous. Il faut prendre les choses en amont, voilà, anticiper au maximum, comme ça, vous évitez les problèmes. Allez, un autre vrai faux, si je considère que mon dossier est bon, la banque n'a pas le droit de refuser mon crédit. Pas mal? Ouais, c'est faux. Mais c'est une vraie idée reçue. Hein. Beaucoup de clients te disent si mon dossier est bon, t'as pas le droit, Christophe, de me dire non, mon dossier est bon. Tous les critères sont dans le vert. Pourquoi tu me dis non? T'as pas le droit. Ouais, c'est une idée conçue parce que effectivement, bah, comme vous le savez, c'est la banque qui a le dernier mot, donc il y a des critères à prendre en compte et si vous respectez pas ces critères-là, ça peut devenir compliqué pour avoir votre crédit. Et puis, tu imagines, même, effectivement, il y a eu des cas où tu as des personnes qui peuvent rentrer les critères, puis après, comme on le disait tout à l'heure, c'est un sujet de délégation, c'est un sujet d'endettement, c'est un sujet d'autre chose qui va faire derrière que... Et effectivement, alors, il ne faut pas non plus... On va prendre dans les deux cas, ni que le banquier se cache derrière les délégations. En tout cas, moi, je pense qu'on était pareil à ce niveau-là, c'est qu'on jouait la transparence avec le client, de dire, votre dossier, on ne pourra pas le faire, ou je ne pourrai pas vous suivre sur ce projet pour telle et telle raison. Il faut que le banquier, effectivement, soit transparent, mais là, vous n'êtes pas banquier, vous êtes investisseur. Donc vous devez être transparent avec le banquier. Si votre dossier a des particularités qui font que le dossier il vous semble très bon, mais qu'il y a des choses qui peuvent être un peu plus complexes, il faut que tu aies les arguments pour dire au banquier, voilà pourquoi ce dossier est plus compliqué. Mais il faut aussi derrière dire les solutions, le potentiel, la renta, des choses qui vont être alléchantes pour le banquier. Si tu arrives en disant que les choses qui vont mal, ton banquier va dire je le fais pas. Ça c'est obligatoire. C'est évident. Tiens, une question sur ton banquier à domicile. Vas-y, alors, je suis prêt. Tu es prêt? Il y en a une qui est presque... J'ai même pas envie de la poser parce qu'elle est trop simple. Mais je te la pose. Ton banquier à domicile a une formation dédiée à l'investissement immobilier. Et oui, c'est vrai, bien sûr. Donc pourquoi on a décidé de mettre en place une formation sur l'investissement immobilier? Pour bien que les gens comprennent, justement, on s'appelle Ton banquier à domicile, mais nous ne sommes pas une banque. Nous proposons des formations et de l'accompagnement sur l'investissement immobilier pour une raison très simple. On a voulu mettre à profit notre expérience de banquier. Alors, qu'est-ce que ça a à voir la banque avec l'investissement immobilier? C'est simple. Si vous n'avez pas de crédit aujourd'hui, vous n'avez pas de projet. Donc, vous avez beau avoir la meilleure opportunité du monde, avoir la meilleure structure, avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de financement, il n'y a pas d'investissement immobilier. Donc, le banquier est au cœur et au centre de l'investissement immobilier. On a voulu mettre notre expérience avec Benjamin à votre disposition parce que en 15 ans, chacun d'expérience, Benjamin un petit peu moins, mais avec toute l'expérience qu'on a accumulée, on a pu voir de nombreux crédits, on a pu voir de nombreux exemples qui nous permettent aujourd'hui de vous accompagner, d'autant plus qu'on est investisseur à titre perso. Donc le fait d'être investisseur plus d'avoir été banquier, on a vu une multitude de problématiques pour lesquelles on peut répondre aujourd'hui et on est capable de vous accompagner sur des projets très importants ou même des projets un peu moins importants, tout en ayant une approche un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On ne veut pas être là pour vous vendre du rêve, on veut être là pour vous accompagner, et vous accompagner de façon durable, de façon patrimoniale, c'est-à-dire diversifier l'ensemble des investissements que vous avez. On ne veut pas que vous mettiez tout sur un même investissement, de la colocation sur tous vos investissements ou que de la crypto. Non, on veut que ça rentre vraiment dans une diversification complète de votre patrimoine. Notre but, c'est que vous ne fassiez pas d'erreurs, que vous anticipiez les problèmes que vous pouvez avoir et surtout que vous atteigniez vos objectifs. Si votre objectif est de vous mettre un complément de revenu, ça sera ça notre objectif. Si c'est d'avoir un complément de salaire pour la retraite, ça sera pour la retraite. Si c'est aujourd'hui de vous dégager du cash flow, on sera en mesure de vous dire quel investissement faire. Et puis, effectivement, nous, l'expérience bancaire qu'on a, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas chez Disney et que tu vois Mickey, tu vois qu'il est en train de faire sa danse là et qui est là. Nous, on est derrière, on a vu les coulisses, on a vu le backstage, on sait comment ça se passe, on sait comment c'est organisé, parce que d'avoir travaillé en banque, on n'a fait que ça pendant des années, on n'a fait que de l'investissement, que du crédit, et on a financé plein de choses, que ce soit sur l'immobilier privé et professionnel, on a vu tout un tas d'investissements, pas qu'en Ile-de-France d'ailleurs, parce qu'on a investi aussi à travers les crédits dans toute la France, on a permis à des personnes d'acquérir plein de biens à travers toute la France, et en même temps, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est qu'il y a eu plein de fois, on s'est retrouvé à devoir donner des refus à des clients,
qui faisaient des erreurs. Pas forcément parce que le dossier n'était pas faisable en tant que tel, mais parce que tu voyais des erreurs chez le client, que tu disais, mais c'est tellement dommage que cette personne, elle n'ait pas choisi la bonne fiscale, qu'elle n'ait pas choisi la bonne stratégie, qu'elle n'ait pas choisi le bon endroit, qu'elle n'ait pas choisi, tu vois, ou peut-être que cette personne, elle vient trop tôt. Moi, ça m'est arrivé, mais avec les pros, c'est les pros, ils sont 6 mois d'activité, ils veulent déjà acheter C'est clair. de 3 biens, et il faut leur demander un peu de temps, qu'ils puissent te montrer les choses progressivement. Ben, quand tu vois toutes ces choses-là, tu te dis que finalement, les personnes, elles pourront jamais avoir ces années d'expérience que l'on a eues, ce recul que l'on a. Et c'est ce qu'on a à disposition, c'est ce qu'on met aujourd'hui à votre disposition, notre expertise, notre expérience. Et puis on a bossé ensemble dans la même agence pendant plusieurs années. Donc ça permet de connaître comment on bosse aussi. Et C'est clair, ça ça facilite facilite les échanges. Et une confidence, on sait qui est caché derrière Mickey, alors faites attention. Attention, faites très attention. L'un de nous deux qui ça. Un vrai ou faux, est-ce qu'il faut s'associer pour faire de l'investissement? Ah, c'est intéressant comme question. Parce que ça, c'est quelque chose qui touche le pro, le privé, la notion de levée de fonds. T'en penses quoi? Ouais, il n'y a pas de vrai ou faux sur cette question. En fait, vous pouvez avoir un intérêt de vous associer si la personne avec qui vous vous associez vous apporte quelque chose en fait, dans l'association. Donc, ça peut être tant au niveau du savoir. Donc, si vous êtes complémentaire, par exemple, vous achetez en SCI avec un associé, lui, il maîtrise la partie travaux, vous maîtrisez la partie gestion. L'association peut avoir du sens. Elle peut avoir du sens aussi si vous achetez et que vous bénéficiez de l'endettement de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est moins impacté ou a une meilleure situation que vous et vous fait bénéficier de cette capacité d'emprunt pour que vous puissiez acheter, partir sur un projet plus gros. Ça peut être mis en place. Si par exemple vous trouvez un projet, vous êtes un peu moins finançable que votre associé, vous lui faites bénéficier du projet que vous avez trouvé et en échange, lui vous apporte sa capacité d'emprunt. Ça peut être une association qui fonctionne tout à fait. Après, faites attention dans les associations. Quand vous engagez sur de l'investissement immobilier, ça va être sur du long terme. Donc faites très attention sur les associations. Sur du court terme, si c'est pour du marchand de biens, que c'est des opérations d'achat-revente, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez être engagé sur une durée qui va être beaucoup plus courte. Mais dans le cadre d'un investissement immobilier ou en entrepreneuriat, en société aussi, tu peux nous le dire, mais je pense qu'il faut faire attention quand même aux associations. Exactement. Puis après, de toute façon, tu peux mettre le cadre dans les statuts, tu peux vraiment border les choses pour la prise de décision. Alors, si c'est vraiment, par exemple, que de l'investissement en capital, tu sais, tu as une super opportunité, tu dis, bah tiens, je veux prendre 25% des parts parce qu'ils vont racheter un truc, tu as un projet qui est exceptionnel avec une super renta, et que tu as les fonds, tu veux mettre les sous, bah tu te dis, ok, j'y vais. Ça t'implique un peu moins. Après, par exemple, si tu te dis, non, mais moi, j'ai envie d'être dans la gestion, j'ai envie d'être dans les travaux, j'ai envie d'être dans la prise de décision, j'ai envie d'être. Bah, toutes ces choses-là, c'est ce qu'il faut bien mettre à plat dès le début, avec des personnes qui soient de confiance, de compétences, pour que chacun puisse apporter les choses. Après, en plus, dans l'entrepreneuriat, l'apport, il peut être en capital, mais il peut être aussi, tu sais, tu peux même apporter tes connaissances. C'est un apport en industrie. Alors ça, c'est particulier, c'est bien réglementé, ça doit être chiffré, etc. Mais même ça peut être intégré en termes d'apport. Tu vas mettre, par exemple, ton réseau à profit pour de l'investissement, pour des travaux, pour du Airbnb, quoi que ce soit. Mais toi, tu as un réseau que les autres n'ont pas, que tu valorises, tu peux le mettre aussi en apport. Donc toutes ces choses-là, ça peut effectivement, dans le cas notamment, bah, tu as des business angels qui viennent juste mettre de l'argent pour des projets d'entrepreneuriat, des startups, etc. Pourquoi pas, ça peut s'envisager. Par contre, le meilleur conseil qu'on peut donner, bien border. Voilà, c'est clair, profitez que sur les entreprises, sur les SCI, vous avez des statuts pour encadrer tout ça. Ça va vous permettre de vous protéger, d'anticiper tout ce qui peut se passer à l'avenir. Est un courtier en investissement. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas courtiers. On vous accompagne pour l'obtention de votre crédit. On va vous donner des conseils. On va vous dire comment monter votre dossier. On va vous donner toutes les techniques pour que vous sachiez appréhender ce que vous allez rencontrer comme problématique et que vous puissiez obtenir votre crédit à tous les coups ou en tout cas avoir beaucoup de chance, beaucoup plus de chance que si vous passiez seul. Donc notre but, ça va être vraiment de vous donner les solutions pour répondre aujourd'hui aux nouvelles règles du HCSF et aux nouvelles contraintes bancaires pour que vous puissiez appréhender au mieux votre dossier bancaire et que vous vous exposez pas à un refus juste par un manque de connaissances. Et puis en plus de ça, on ajoute énormément de contenu supplémentaire pour vous parce qu'on a des trames, on a les listes des documents que vous devez transmettre à la banque, on a des outils, on a des façons de calculer, on a des façons d'analyser les dossiers. Que tout ça, on peut mettre à contribution. On a énormément de choses que vous allez pouvoir récupérer et exploiter de vous-même. L'objectif qu'on a nous aussi, c'est on accompagne
les investisseurs du début à la fin. C'est-à-dire que ce soit dans la formation, dans l'accompagnement dans vos projets, on a l'approche aussi pédagogique, on a toujours ça à cœur depuis tout le temps, de vouloir montrer aux personnes comment faire. Surtout toi. Ouais, Enfin, c'est un professeur, donc si vous êtes conseil, vous faites appel à lui, il va vous donner tous les conseils, et puis ouais, tu es très pédagogue. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut, je pense que même par rapport à notre façon de travailler dans la banque, quand tu as un investisseur, quelqu'un qui sait faire la chose, c'est pas qu'elle a plus besoin de toi, mais elle va savoir faire cette chose-là. Et pour la chose où elle aura besoin d'expertise, c'est là qu'elle va venir te voir parce qu'elle sait que tu leur as montré les choses et que tu n'es pas forcément comme les autres, tu as montré quelque chose de différent. C'est là que tu te démarques. Et ça, c'est pour tous les business, je pense que ça s'applique. Le mot de la fin, si on a un mot de la fin à dire, Christophe, qu'est-ce qu'on dirait? Rejoignez-nous dans l'aventure de ton banquier à domicile et venez faire appel à nos services. On vous aidera pour atteindre tous vos objectifs, surtout d'investissement immobilier et d'entrepreneuriat. N'ayez pas peur de prendre un appel, c'est gratuit, ou de nous poser toutes vos questions en bas de la vidéo, en commentaire. Puis testez-nous, testez finalement, passez à l'action, n'hésitez pas à venir. Nous, on aime bien le challenge, on aime bien se faire tester, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Venez, rejoignez-nous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes nos notifications et tous nos contenus. Et puis, à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Tiens, une question. Est-ce que Benjamin et Christophe ont le même coiffeur? Vrai ou faux, Christophe? Le coiffeur, c'est compliqué pour moi. C'est une histoire, ça. On est plus sur le barbier que sur le coiffeur, parce que une déportation des cheveux qui était là, ici. Mais on ne doit pas être loin d'avoir le même, quand même. Bientôt. Ça s'approche.